Daniel, ton point de vue, est-ce que c'est la faute des joueurs au final? Et est-ce que depuis le début, c'est la faute des joueurs? Évidemment que non. Évidemment que non, il faut arrêter avec cette mascarade, arrêter de s'en prendre aux joueurs, arrêter les faux semblants, les faux fuyants. Ça fait des années maintenant que l'OM est géré à l'envers. Les responsables sont ceux qui sont à la tête de ce club. Depuis quand? Vincent Labrune, José Anigo. Depuis quand, Daniel? Tu dis ça fait des années que ce club est géré à l'envers. Depuis quand? À quand tu fais remonter les origines du dérèglement? Écoute, très franchement, ça sera remonté trop loin. L'OM, ça n'est que du va-et-vient. Une saison bonne, une saison mauvaise, une saison bonne, une saison mauvaise, avec une régularité à la force du poignet de Deschamps qui obtient les titres, qui, je le croyais, pour un club comme l'OM, était la chose importante à avoir. Sur cette parenthèse qui s'est très mal terminée parce que ça a explosé en interne et que donc ça me ramène à ce que je voulais dire, à savoir la politique sportive. Donc la politique sportive du club n'a eu qu'une seule bonne décision, mais je parle de Diouf avant tout, c'est quand Deschamps est venu, parce que c'est un vrai professionnel. Effectivement, il est mieux d'abord dans une équipe qui tourne bien, ça c'est logique. Il est bien en équipe de France et toute l'équipe est bien à partir du moment où il n'est pas le joueur le plus important. C'est ma vieille théorie qui prend forme. L'équipe de France sera plus forte quand les vrais joueurs importants de cette équipe, ceux qui doivent l'être de par leur potentiel, seront forts, à savoir un bon gardien, une bonne charnière, un bon milieu organisateur et des attaquants en forme. Dans l'ordre, ça veut dire Lloris, la charnière, un bon Cabaye et Ribéry et Benzema en forme. Quand il est beaucoup plus loin dans la hiérarchie des joueurs en forme et des bons joueurs, Valbuena s'exprime logiquement mieux. Là, il doit être leader à Marseille, il n'a pas les épaules pour le faire, il est mal encadré, il ne peut pas tirer l'équipe parce qu'il n'en a pas le niveau. Je te dis quel est le risque pour Lens, je te l'annonce par anticipation. Vu l'investissement qui est prévu, enfin peut-être prévu, tu as raison de dire, tant qu'on ne sait pas, n'en parlons pas. Non, il n'y a pas 40 millions d'euros. Non, mais je ne le sais pas, je n'ai aucune info là-dessus, rien. Je dis, admettons que Mamedov a l'air d'être ambitieux, si jamais il vient et il en met 10, 20, 30, ou je ne sais pas combien il a envie d'en mettre, tu vois ce qu'a fait Monaco? Ils ont passé un coup de fil à Mendes. Mendes, il est venu avec le catalogue. T'as vu les joueurs qu'il leur a mis? Alors, bien sûr, même si... Attends, eux, c'est plus de 100 millions qu'ils ont mis. Hein. Mettons même qu'ils mettent 3 fois moins. Voilà. Si Lens fait l'erreur de mettre de l'oseille et d'aller chercher du joueur de Ligue 1 moyen de gamme plus, ça va être l'échec de Lens. Soit les mecs viennent avec un directeur sportif et qui profitent de l'argent pour s'ouvrir à des marchés étrangers comme l'a fait Monaco, et là, Lens pourra prétendre à jouer un rôle en Ligue 1. Cette affaire montre à quel point la sortie Valbuena aujourd'hui et José Anigo, ce que je disais en début de semaine, est vrai. Ce club marche complètement à l'envers. Il a battu une équipe de Lyon très fatiguée, émoussée dès la 60e à peu près, qui a joué une quinzaine de matchs de plus que lui, 37, pas 15, c'est un peu exagéré, ça doit être 13 ou 12 matchs de plus. Avec beaucoup de blessés. Une équipe décimée. Et là, il me dit que c'est son plan de jeu qui le fait gagner. Son plan de jeu, il est absolument banal. Voilà, 5 derrière, ouais, les deux dans le couloir, il les a bien utilisés. Et comme il dit, il profite d'un Tremoulinas qui est à l'aise, qui est à mon avis d'ailleurs un joueur de 3-5-2. Donc c'est bien. Après, comme je te disais, faire la liste que t'as pas fait, là, le ballon est mon ami. Si, je les ai, j'en ai 4. Mais le ballon est mon ami. Encore, c'est bien payé. À Saint-Etienne, c'est quoi les ballons est mon ami? Coad, ouais. Lemoine. Moyennement son ami, ouais. Bon, quand même. Tremoulinas. C'est un pote, c'est pas son... Oui, Tremoulinas. Ouais, Tremoulinas, oui. Et pour ça, c'est une connaissance plus qu'un ami, François Clerc. François Clerc, ils se connaissent. Voilà.